est venu dans la terre de Baptême, et pendant il est venu dans zone, il a regardé dans toute rivière, dans toute plage, il voit que, c'est presque temps pour l'or, et puis il prend quelques échantillons pour le passer dans la rivière, Bolambert, et il retourne avec eux dans le pays, et là, il arrive dans le pays, les baillons monde qui est habitué à retirer l'or, et faire extraction de l'or, et puis il dit, moi, j'étais allé en côté, mais ça que moi, je joins, nous n'en disons, oh, bah, ça, c'est l'or pur, l'aime, lui, je tendais que c'est l'or pur, bah, ça, oui, et les premières, on est que c'est pas la rivière, c'est pas la mer, bah, je fond depuis c'est ça le gagné, ils font gros flotte, bateau, pour le capable finir dans la terre de Baptême, pour lui ramasser, li demander sans lui prêter, li aller protéger la banque, li chercher tout ça, li font flotte parce que li, déjà riche à l'extrême. Et Dieu finit, li plein tout bâtiment et retourne dans le pays en Europe. Et cette fois-ci, il est obligé de mettre toute bagaille dans une maison pour qu'il soit capable de retirer l'or pour lui dans la vie. Et à la surprise de votre Sam, maison, on va dire, mais qui peut trouver un ça. C'est théorie. C'est théorie. C'est la même chose, mes frères. Votre Sam a été ruiné. C'est la même chose pour un pile monde qui tendait Jésus-Christ, qui a venu, moi m'appelle l'eau. Et pourtant, ils ont confié à des soi-disant spécialistes spirituels. Et puis, c'est quand ils arrivent dans le potentiel là. Et puis, les ça, ils rendent nous compte. Ils ont été ruinés. Oui, mes frères, la Bible dit qu'elle est qui de l'eau ça, Jésus-Christ y a bail, qui de l'eau nous propose nous. Jean 7, verset 39, il dit ça à cause de l'esprit que nous avons pour nous recevoir. L'eau que Jésus-Christ y bail là, c'est cet esprit-là. Cet esprit-là, c'est une personne qui va travailler que là, côté Jésus-Christ, il glorifié, côté Jésus-Christ, il élevé, côté Jésus-Christ, il dans la gloire, il occupe de toilette l'église là. C'est ça qui fait nous lire dans Apocalypse chapitre 22, verset 17. L'esprit a épouse l'en travail ensemble de dire, fini, Seigneur Jésus-Christ. Frère Maxime, l'esprit manifesté par 4 actions dans la vie nous, qui correspondent à vent cap soufflé dans des directions bien déterminées. Les gens a voyagé, et en particulier pour avion atterri, quel que soit vol qui gagne. L'opinion aéroport, tant que John F. Kennedy à New York, qui a recevoir 60 avions qui descendent par minute et 60 avions qui montent par minute, pour qu'à comprendre par heure dige, pour qu'à comprendre ça veut dire chaque minute, il y a un avion atterri, chaque minute, il y a un avion monté, pour qu'à comprendre ça veut dire la direction du vent, parce que quel que soit avion, pour le capable d'atterrir, il y a la question de la direction du vent. Dans quel sens vent a venté pour que l'avion soit capable d'atterrir dans le sens opposé. Frère Max le Saint-Esprit, c'est comme un vent. Un vent qui gagne de direction qu'elle ventait dans la vie nous. Nous joignons la nous dans Ézéchiel chapitre 37, le verset 1 à 10. Il parlait de vent. Nous gagnons différents types de vent, ou bien différentes directions. Il y a le vent du nord, qui enfantait la pluie. Il y a le vent d'Orient. Il y a le vent d'Occident, il y a le vent du Midi. Si on me soif, c'est pour le joindre moi et ma famille de l'eau. L'eau que ma famille a, c'est esprit. 4
quatre vents de l'esprit qui correspondent à l'action de cet esprit qui dirigeait dans différentes directions dans la vie nous selon la volonté de Dieu. Et plusieurs situations dans la Bible évoquent nous de moments côté que le vent de l'esprit agi puissamment. Dans Jérémie chapitre 20, 49, le verset 34 à 36, il parle nous de vent ça qui détruit et l'amitié. Dans Daniel chapitre 7, verset 1 et 2, il parle nous de vent ça qui fortifiait Daniel. Dans Zacharie chapitre 6, il parle nous de vent ça qui correspond à 4 chars. Ces 4 vents, chaque, ils ont une intervention différente dans la vie spirituelle. Frère Maxime, on a le vent l'esprit qui souffle dans 4 directions dans la vie. D'abord, il y a un vent qui saute dans le nord. Le vent du nord. Le vent du nord, d'après Proverbe chapitre 25, le verset 23, rappelez-nous que c'est le vent qui enfante la pluie. Le vent du nord enfante la pluie et la langue mystérieuse, un visage irrité. Le vent du nord enfante la pluie. Ce vent, mes frères et mes sœurs de Christ, est utile lorsque il y a semences. Si nous pas s'y mettre, vent ça, il n'y a pas de valeur pour nous-mêmes si nous pas s'y mettre. Et comme en tant que chrétiens, nous pas s'y mettre, n'est-ce pas, nous chanter, ma travail pour Jésus, dans le voyage loin, nous travaillons pour le Seigneur avant le soleil à coucher, ou bien nous dit, travaillons et luttons, nous sommes au Seigneur. Ce monde est l'aurore. Oui, nous avons besoin de ce vent qui enfante de la pluie. La tâche est immense, le terrain est dur, mais bonne espérance, nul travail n'est vain. Nous avons besoin de l'action du Saint-Esprit à travers la direction du vent du nord. Il y a aussi le vent de l'Est ou le vent d'Orient. Oui, dans Exode chapitre 14, le verset 21, la Bible dit nous que Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit et il mit la mer à sec et les eaux se fondirent. Le vent de l'Est, c'est le vent qui fend les eaux, qui nous menace, les obstacles qui nous empêchent d'aller de l'avant. C'est par l'action de ce vent que l'Éternel y mettait la mer rouge à sec et il permet à Israël de passer. Frère Maxime, l'organe n'importe quelle difficulté qui demande, le vent de l'esprit en direction de l'Est est là pour vous protéger, est là pour vous aider, est là pour vous orienter. Devant la situation que nous gagnons là, que nous avons traversée, nous avons besoin de l'action du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'action du Saint-Esprit qui se dirige vers l'Est. Le vent qui vient de l'Est pour lui capable de souffler et retirer devant nous obstacles qui gagnent. Obstacles pour nous capables de passer, pour nous capables de joindre. Dans mer rouge là devant. Difficulté à lui devant, construction à devant, projet à devant pour capable d'exécuter le. On n'a pas de moyens, le Seigneur y a agi à travers le vent qui vient de l'Est, le vent de son esprit. Il y a aussi l'esprit qui souffle dans une autre direction, le vent d'Occident, le vent de l'Ouest, ou le vent d'Occident. Dans Exode chapitre 10, le verset 18 et 19, nous lit, Moïse sortit de chez Pharaon et il pria l'Éternel. Et l'Éternel fit souffler un vent d'Occident très fort qui emporta les sauterelles, les précipita dans la mer Rouge. Il ne resta pas une seule sauterelle dans toute l'étendue
d'élégie. Lorsque les élus de Dieu nous bénissent, nous te par ça que nous signons, il y a parfois sur route nous des destructeurs qui empêchent de nous récolter fruits de ça que nous décimons. Eh bien, le vent de l'ouest lui emportait les sauterelles qui menaçaient les champs. Il emportait les sauterelles qui menaçaient les champs. Oui, nous te le vent du nord, il faisait la pluie pour la première église baptiste de Port-au-Prince. Depuis 1836, le vent du nord, il a soufflé sur nous pour nous capables de planter. Il a soufflé sur nous pour nous capables de gagner et récolter nous. Nous avons nous avons travaillé depuis ton ça. Voilà que aujourd'hui, nous sommes menacés par les sauterelles. Nous sommes menacés par les sauterelles qui veulent détruire l'école. Mais alléluia, le vent de l'ouest, le vent de la direction de l'esprit à l'ouest, capable de chasser, retirer sur nous, destructeurs, retirer sur nous, s'il y a qui empêche nous récolter les fruits des semences que nous devons faire. Le vent de l'ouest, capable de retirer. Frère Maximio, moi, pas qu'on a une difficulté, peut-être qu'on va traverser sur le plan personnel, mais rappelle-toi que le vent de l'esprit qui souffle en direction de l'ouest, capable de retirer dans cette situation ça. Et enfin, frère Maximio, il y a le vent du sud. Il y a le vent du sud. Dans le psaume 78, le verset 26b, il dit, il fit souffler dans les cieux le vent d'Orient et il amena par sa puissance le vent du midi, c'est-à-dire le vent du sud. Verset 27, il fit pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière et comme le sable de la mer, les oiseaux ailés. Frères et sœurs bien-aimés, le vent du midi, le vent du sud, c'est le vent de la puissance de Dieu. C'est le vent qui parle de la droite de Dieu. C'est le vent qui parle de la puissance de Dieu. Oui, l'homme chrétien, quel vent ça a soufflé dans la ville, où est la vie à l'autre champ, où joue une force pour capable de pardonner. Et c'est le vent ça qui te permet que Étienne a mouru. Il avait maltraité. Et puis, il déclaré face à mon palio, Seigneur, pardonnez-vous, parce que vous ne connaissez pas ça à faire. Et puis, il dit, moi, ouais, Jésus-Christ, campé, debout, à la droite de Dieu. Et ça te poussé le bâti, pardonnez-vous. Oui, le Saint-Esprit, les frères et les sœurs en Christ, à travers le vent du sud qui soufflait dans la vie, nous capables de terrasser l'ennemi, nous capables de marcher sur l'ennemi. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Frères et sœurs dans la foi, moi je vais rappeler nous, à l'occasion de cette Pentecôte, l'année dernière, moi j'étais vrai avec vous que le Saint-Esprit est considéré comme un feu. Mais ce matin, nous voyons le Saint-Esprit est considéré comme un vent. Un vent qui souffle dans 4 directions. Dans 4 directions. D'abord, le vent du nord, pour porter pour nous la pluie, pour arroser jardin. Le vent, quel autre vent? Le vent de l'Est. Que fait le vent de l'Est? Le vent de l'Est, ça veut dire l'homme devant la mer rouge là, l'homme pas qu'à traverser. Mais c'est vent ça qui a sorti en direction de l'Est et qui avait soufflé sur la mer, fait route là devant. Sous derrière route, pour attendre
bon Dieu a tracé pour nous une route et la